Shalom, frères et sœurs. Vous êtes avec le frère Jean-Paul Ausson encore aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 6 septembre 2020. Je suis de nouveau dans la joie pour partager avec vous une petite exhortation. Je vous l'ai dit la dernière fois où je vous ai partagé un enseignement. Je vous ai dit que nous nous reverrons au mois de septembre où nous aurons des enseignements plus approfondis afin que nous puissions croître dans la foi et surtout dans l'amour de Dieu. J'espère que vous avez passé de bons moments de vacances, de bons moments de repos. Pour ceux qui ont des enfants à l'école et qui sont en Europe, j'espère que vos enfants ont repris les chemins de l'école après ce temps de répit que nous avons eu grâce à ce virus qui est le Covid-19. Nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Donc j'espère que vos enfants ont passé de bonnes rentrées. En tout cas, les miens ont passé de bonnes rentrées et le Seigneur est dans notre bateau. Voilà ce que je peux dire concernant ma famille et moi-même. Donc j'espère également que mes frères qui sont en Afrique, ceux qui sont un peu partout en Afrique, au Maroc, au Togo, au Congo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et en Algérie, et ceux qui sont aussi aux États-Unis, au Canada et un peu partout dans le monde, que vous allez aussi bien. En tout cas, que le Seigneur continue à vous fortifier, que le Seigneur continue à vous nourrir et soyez toujours attachés au vrai sceptre. Le vrai sceptre, c'est le Seigneur, c'est notre Dieu. C'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous entoure de sa force, de son intelligence et surtout de son amour. Alors restons dans l'amour de Dieu. Pour commencer le partage que j'ai aujourd'hui, nous allons prier. Alléluia, nous allons prier et je vais démarrer ce partage qui ne va pas trop durer parce que c'est un petit partage. J'aimerais nous alerter, nous, les enfants de Dieu, par rapport à quelque chose que j'ai remarqué depuis un certain temps dans le corps du Christ et qui continue de grandir parce que beaucoup manquent d'affermissement à ce sujet. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons encore, Papa. Merci pour ce jour que tu nous as encore accordé. Toi qui es notre Père, Papa. Oh, toi qui es notre Seigneur, notre Dieu. Oh Seigneur, merci pour le soleil qui luit sur nos têtes. Merci, Papa, parce que tu nous as encore renouvelé le souffle de vie aujourd'hui, afin que nous puissions te glorifier, afin que nous puissions t'adorer. Père, merci pour cette grâce que tu nous accordes tous les jours de notre vie. Non seulement tu nous accordes à nous, mais à tous nos frères un peu partout dans le monde, Papa. Merci pour nos familles, merci pour nos enfants, merci pour le fruit de nos travail. Merci Seigneur pour nos foyers également, ô Père. Ta miséricorde et ta grâce est vraiment grande dans nos vies. Nous n'avons pas de mots pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Mais Éternel, reçois simplement la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, car toi, tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Éternel, je veux maintenant, Seigneur Dieu, partager ta parole comme tu me l'as enseigné. Je prie, Papa, que mon intelligence se taise, que ma sagesse se taise et que ton Saint-Esprit puisse agir librement en moi, Papa. Seigneur, que ma bouche s'ouvre maintenant, que mon intelligence s'ouvre maintenant selon le Saint-Esprit et non selon moi-même, Papa. Éternel, que tous les mots, que toutes les paroles, que tous les gestes que je vais faire soient contrôlés et dirigés par le Saint-Esprit. Que je sois un outil entre tes mains aujourd'hui afin de toucher une personne pour la gloire de ton nom, Papa. Je bénis ta parole que je vais déjà partager. Seigneur, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes frères et sœurs, soyez bénis. Ce matin, j'ai prévu de vous parler, avant que nous rentrons dans les sujets un peu plus délicats dans les jours à venir, dans les mois à venir. J'ai prévu de vous parler du service chrétien et le service de Dieu. Il y a une grande différence entre le service chrétien et le service de Dieu. Je répète encore, il y a une grande différence, une grande fossé entre le service chrétien et le service de Dieu. Je vois aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui se lèvent, je vais aller évangéliser, je vais aller témoigner, je vais aller visiter les malades, je vais aller faire ceci. C'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir de se sentir utile dans le royaume de Dieu, c'est très bien.
de se sentir utile. Mais il faut d'abord être conduit par l'Esprit. Car la Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est ceux-là qui sont des véritables enfants de Dieu. Si c'est la chair qui te pousse à faire des choses, ce n'est pas le Seigneur qui te conduit. C'est ta chair. C'est ton ambition personnelle. Mais si c'est le Seigneur qui te mandate, qui te donne le pouvoir, c'est-à-dire le vouloir et le faire, c'est alors que tu auras du succès, tu auras de la prospérité dans ce que tu fais, parce que le Seigneur te mandate, le Seigneur t'envoie. Mais si ce n'est pas le Seigneur qui t'envoie, tu vas faire des dégâts et tu vas t'essouffler en fin de compte. Souvenez-vous de l'histoire du jeune et du vieux prophète. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, l'histoire du jeune et du vieux prophète dans la parole de Dieu. Le jeune prophète, le Seigneur l'a envoyé dans une mission avec des paroles spécifiques. Et il est parti pour accomplir le message que Dieu lui a donné. Et il a accompli le message que Dieu lui a donné. Mais il y a un vieux prophète qui avait entendu parler de lui et qui est poussé par la chair, vient lui parler pour lui dire non, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et le jeune prophète l'a écouté et il a perdu sa vie. Vous savez pourquoi le vieux prophète a fait ça? Le vieux prophète était dans le service chrétien. Il a entendu parler de quelqu'un, jeune prophète qui agit. Ah, sa chair l'a boosté. Il a dit, moi aussi je vais aller puisque je suis prophète. Ça c'est la chair. C'est le service chrétien ça. Et il a dû induire le jeune prophète comment? En erreur, et le jeune prophète a perdu sa vie. Mais avant que nous continuions, nous allons prendre un passage. Nous allons prendre Luc chapitre 10. Nous allons prendre Luc chapitre 10 très rapidement, où nous allons lire quelque chose qui va nous aider. Nous allons lire Luc. Avant d'arriver à Luc chapitre 10, commençons déjà par Luc chapitre 11. Lisons Luc chapitre 11. Dans Luc chapitre 11, nous allons lire du verset 1 au verset 4. Luc chapitre 11, nous allons lire du verset 1 au verset 4. Et regardez ce qui se passe dans ce passage. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Avant de continuer, je reste sur ce premier verset. Jésus, dans sa vie terrestre, avait choisi 12 disciples qui marchaient avec lui. 12 disciples qu'il formait. Je répète encore, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, notre Dieu, notre Seigneur, notre Maître, lorsqu'il était sur terre, il avait choisi 12 hommes pour travailler avec lui, mais qui étaient en formation auprès de lui-même. Et ces 12 hommes-là, un jour, ils étaient assis avec Jésus et voici la question qu'ils lui ont posée. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui manque dans l'église aujourd'hui, c'est l'enseignement. Quand le peuple n'est pas enseigné, le peuple est sans frein. Il va en besogne. Il va en catastrophe. Donc le peuple a besoin d'être enseigné. Regardez, là ce sont les disciples de Jésus qui demandent à Jésus-Christ, enseigne-nous comment nous devons prier comme Jean. Donc Jean le Baptiste, lorsqu'il était sur terre, il avait des disciples lui aussi, et il a enseigné à ses disciples comment ils doivent prier. Mes frères et sœurs, prêtez attention à chaque mot, à chaque phrase que vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc Jean avait des disciples, et Jean a enseigné à ses disciples comment il doit prier. Voilà pourquoi les disciples de Jésus aussi se sont dit, mais nous aussi, nous devons savoir comment nous devons prier. Et ils vont poser la question à leur maître, à celui qui les a enrôlés dans son armée, à celui qui les a engagés dans son entreprise. C'est Jésus qui les a appelés à travailler avec lui. C'est Jésus qui les a employés. Il est leur employeur. Donc ils vont aller le voir et dire, Maître, enseigne-nous comment nous devons prier.
Ils ne vont pas se lever d'eux-mêmes pour aller faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui, ils se lèvent d'eux-mêmes et ils vont. Et moi, je vais aller évangéliser. Moi, je vais aller prier pour les malades. Moi, je vais aller témoigner. Moi, je vais aller faire ceci. D'eux-mêmes, ils se lèvent alors qu'ils ne sont pas encore enseignés. L'enseignement est très important. Ils ne sont pas encore enseignés. Je répète encore, ils ne sont pas enseignés. Combien d'enfants de Dieu je vois aujourd'hui, même des gens qui ont été convertis hier. Je dis bien, ils ont été convertis hier. Et on les met dans le groupe du service chrétien pour l'évangélisation. Ils sortent dans la rue. Non seulement ils n'ont même pas reçu d'enseignement, ils n'ont même pas le Saint-Esprit, ils ne savent même pas ce que c'est que l'évangélisation, mais je les vois dans les groupes de l'évangélisation, ils sont dans les carrefours en train de distribuer des prospectus, en train de vouloir parler aux gens, à essayer de les convertir, alors qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce que c'est que la conversion. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais vous dire simplement qu'avant de faire quelque chose, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons d'abord savoir quelle est la mission que Dieu nous confie dans sa maison, ou bien quelle est la mission que Dieu nous confie dans le monde. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse en tant que son serviteur, en tant que sa servante dans son église et dans le monde? Nous devons savoir ça. Nous ne pouvons pas nous lever nous-mêmes, de nous-mêmes, et dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Sans se dire si Dieu le permet. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez mon langage, mais mon langage est très clair. Parce que là, je suis dans l'enseignement. Je vais vous enseigner à faire une différence entre le service chrétien et le service de Dieu. Moi, j'ai arrêté depuis des années de faire le service chrétien. Maintenant, je fais le service de Dieu. J'attends que Dieu m'ordonne, Jean-Paul, va dans tel endroit, va dans telle direction, va faire telle chose et j'y vais. C'est ce que je fais. Il y a beaucoup de gens, vous allez les voir, ils vont allumer leur caméra parce qu'ils comprennent deux, trois paroles de la Bible, ils vont commencer à enseigner. Ou bien vous allez les voir dans les églises. Ils vont commencer à enseigner dans les églises alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas encore enseignés. Ils ne sont pas encore affermis dans la parole. Non. Jésus, avant d'envoyer les apôtres, il les a enseignés, il les a formés pendant 3 années. Il a été avec eux pendant 3 années où il était là à les former, à les enseigner, à les encadrer. Une fois que le Seigneur a vu qu'ils étaient prêts, il est parti pour leur laisser de faire le travail. Aujourd'hui, je vois les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils viennent juste de se convertir. Ils n'ont pas encore acquis grand-chose de la parole de Dieu, mais ils veulent aller dans les rues évangéliser. Certains, ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de ceux qui les conduisent, c'est la faute des conducteurs qui ont été mal enseignés aussi. Qui pensent que tout le monde peut aller évangéliser. Mes frères et sœurs, tout le monde ne peut pas aller évangéliser. Déjà, l'évangélisation n'est pas le rôle de femmes. Je vois beaucoup de femmes dans les rues, dans les marchés, dans les recoins de rue, en train de dire qu'ils évangélisent. Ils parlent du Seigneur aux gens. Donnez-moi un passage dans la Bible où vous avez vu une femme évangéliser. Je ne parle pas. Les femmes peuvent témoigner. Les femmes témoignaient dans la Bible de ce que Jésus a fait dans leur vie. Tu peux faire un témoignage de ce que Jésus a fait dans ta vie. Ça, la femme peut le faire. Je ne parle pas de ça. Mais une femme se lever, haranguer une foule avec la parole de Dieu, afin d'essayer de convertir les cœurs, il n'y a aucun passage biblique. Je dis bien, il n'y a aucun passage biblique qui le prouve. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de sœurs dans les rues, dans les marchés, dans les recoins de rue, en train de dire qu'ils sont en évangélisation. Parce que l'Église les a envoyés. L'Église dans laquelle elles sont membres les a envoyés. C'est ainsi que vous allez voir aussi des frères mal affermis qui ne savent même pas ce que signifie l'évangélisation dans les rues en train de vouloir convertir les gens alors qu'eux-mêmes ne sont pas encore convertis. Oh, mes frères et sœurs, arrêtez de faire le service chrétien
et faire le service avec Dieu. Il faut servir Dieu et non faire le service chrétien. Le service chrétien consiste à faire ce que son Église a déclaré, ou bien ce que son Église a programmé. Et la plupart des églises aujourd'hui, ils programment que, bon, peut-être, c'est un exemple, parmi tant d'autres, tous les premiers samedis du mois, nous allons évangéliser dans les quartiers. Tous les deuxièmes dimanches du mois, l'après-midi, nous allons aller distribuer des vêtements aux sans-abri. Nous allons aller distribuer des nourritures aux sans-abri. Et c'est ainsi que dans les églises, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de programmes que l'église a instaurés sans Dieu. Je dis bien que l'église a instauré sans Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, Dieu doit nous conduire à le faire. Si ce n'est pas Dieu qui nous conduit à le faire, nous sommes en train de travailler avec la chair. Nous sommes en train de montrer que notre chair a des projets. Mais ce ne sont pas les projets de la chair qui sont la volonté de Dieu. Mais ce sont, les projets de Dieu qui sont sa volonté. Alléluia. Dans Luc chapitre 11, le verset 1, les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jean avait des disciples, il les a formés à être de bons disciples, à être de bons enfants de Dieu pour bien pratiquer la parole de Dieu, pour marcher selon le plan et la volonté de Dieu. Et si vous voyez le verset 2, Jésus va leur répondre, il va leur dire, « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Le premier mot que Jésus leur a dit, c'est que quand vous priez, vous devez dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire quoi? Que la volonté de Dieu se fasse. Que ton règne, le règne de Dieu, c'est sa volonté. Que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Donc dans tout ce que les disciples doivent faire, ils doivent avoir pour but de sanctifier le nom de Dieu et que son règne doit descendre. Vous voyez? Regardez comment Jésus les enseigne. Il dit que la première phrase, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié veut dire que ton nom soit craint. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit adoré, que ton nom soit respecté, que ton nom soit aimé. Et que ton règne, alléluia, ton règne, c'est-à-dire ton royaume, que ton royaume céleste descende sur terre, que ton règne vienne, veut dire que ton royaume arrive, que tes volontés arrivent, que tes commandements arrivent, que tes préceptes arrivent, que tes volontés arrivent. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous dans l'église, nous avons nos propres volontés que nous voulons imposer à Dieu. Vous allez voir même des gens dans leur prière, ils veulent imposer à Dieu leur volonté. Ils veulent dire à Dieu, fais ce que moi je dis, alors que c'est nous qui devons faire ce que Dieu lui veut. Alléluia. On veut imposer nos volontés à Dieu. Comment pourrions-nous imposer nos volontés à Dieu alors que c'est lui qui doit nous conduire? Nous ne pouvons pas imposer nos volontés à Dieu. Quand nous regardons dans Romains chapitre, dans 1 Corinthiens chapitre 16, je vais vous lire un passage très rapidement ici. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, je vais vous lire un passage très rapidement du verset 5 au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 16 du verset 5 au verset 10. Paul dit ceci. « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. » Il met si le Seigneur le permet. Il a cette volonté, il a cette envie de visiter les frères, de passer du temps avec eux, dans la parole, de les enseigner, de voir quel est l'état de leur foi, quel est l'état de leur persévérance, leur affermissement. Mais il dit si le Seigneur permet, si Dieu
si Dieu approuve ce projet, alors là, ce projet-là sera accompli. Et il continue. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Il reconnaît qu'il y a une porte qui est ouverte où? Il reconnaît qu'il y a une porte qui est ouverte à Éphèse pour lui. Vous voyez? Il faut être conduit. Il sait qu'à Éphèse, il y a une porte qui est ouverte. Là, il peut demeurer beaucoup de temps là-bas pour pouvoir enseigner, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et il dit, si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Verset 11, que personne ne le méprise, accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Donc, on voit que même l'apôtre Paul, malgré la connaissance du Seigneur qu'il a, la connaissance de la parole, la révélation du Seigneur qu'il a, tous ses projets étaient conduits par le Seigneur. Il se dirige, il cherchait toujours que le Seigneur l'encadre. Il y a plein de passages dans lesquels vous allez voir l'apôtre Paul dit que j'ai désir vous voir. Allez lire les passages de Philippiens et vous allez voir que l'apôtre Paul dit que j'ai désir vous voir. Mais il attend toujours que le Seigneur le conduise, afin que cela ne soit pas une œuvre charnelle, mais que cela soit une œuvre spirituelle. Nous devons faire des œuvres spirituelles et non des œuvres charnelles. L'œuvre spirituelle, c'est la volonté de Dieu. Mais l'œuvre charnelle est comment? Est conduite par la chair, est conduite par nos émotions, nos sentiments, dans lesquels Dieu n'y est pas. Et généralement, ne produit pas de fruits ou ne produit pas de bons fruits. Généralement, les œuvres de la chair ne produisent pas de bons fruits. Ils produisent de mauvais fruits. Voilà pourquoi je voulais vous exhorter aujourd'hui, mes frères et sœurs, à faire une différence entre le service chrétien et le service de Dieu. Le service de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à faire les choses. Mais le service chrétien, ce sont des programmes des hommes qui s'assoient. Oui, tel jour on va faire ceci, tel autre jour on va faire cela, tel autre jour on va faire ceci, et c'est comme ça. Mais la Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de... Allez, mes frères et sœurs, regardez. Regardez. On va aller voir dans 1 Pierre chapitre 1 quelque chose. Très rapidement. C'est très important que vous compreniez ces choses-là. Et cela va vous éviter beaucoup de choses. Cela va vous éviter beaucoup de choses de la chair que nous faisons encore, moi y compris. Mais je rends grâce à Dieu que le Seigneur m'a enseigné à faire la part des choses, à comprendre qu'il y a une différence. Regardez, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1 qui dit ceci. Verset 21. Car ce n'est pas une volonté d'homme. Regardez bien. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On doit être poussé par l'Esprit pour parler de la part de Dieu. On ne doit pas être dans la chair. Car la chair ne sert à rien. La chair va nous détruire. La chair va nous donner des problèmes. Mais si nous marchons par l'Esprit, nous accomplirons les œuvres du Seigneur. Les œuvres du Seigneur. C'est très important que nous cherchions à marcher par le Saint-Esprit. C'est très important. Arrêtons de vouloir faire le service chrétien. Le service de notre assemblée. Ça, c'est le programme que notre assemblée, notre communauté a mis en place. Tous les jours, nous devons faire ceci. Tous les jours, nous devons prier à telle heure. Tous les jours, nous devons aller visiter telle personne. Tous les jours, nous devons faire ceci. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir des projets dans l'église. Nous pouvons avoir des projets dans l'église. Car les projets viennent de Dieu.
Mais je suis en train de dire que ces projets que nous devons avoir dans l'église, il faut que ces projets soient conduits par Dieu. Que c'est Dieu qui nous donne ces projets et non pas la chair. Les projets qui sont conduits par la chair sont voués à l'échec automatiquement parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. Regardez dans Actes chapitre 16. Je vais vous lire une histoire. Actes chapitre 16. Vous allez voir que Paul avait projet d'aller prêcher l'évangile dans certaines villes. Mais Dieu les a empêchés par le Saint-Esprit. Regardez. On nous dit dans Actes chapitre 16, à partir du verset 4. En passant par les villes, il commandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de la Galatie. Donc Paul voulait aller en Asie, mais le Saint-Esprit a dit ce projet-là, ce n'est pas mon projet. Va plutôt, comment? En Phrygie et en Galatie, car c'est là où il y aura des gens qui vont recevoir ton message. Toi, tu vas vouloir aller en Asie, mais tu vas perdre ton temps, car ils ne sont pas prêts à recevoir l'évangile. Regardez verset 7 encore de Actes chapitre 16. Verset 7 de Actes chapitre 16 dit, arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Vous voyez? Dans tous les projets de Paul, Paul a été alerté. Non, n'y va pas là, n'y va pas là, n'y va pas là. Maintenant, va à tel endroit. Et regardez, on nous dit dans Actes 16, verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous y appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voilà comment s'opère le service de Dieu. Le service de Dieu, c'est Dieu qui va te tracer le chemin. C'est Dieu qui va t'ouvrir la porte. Ce n'est pas toi-même. Le Seigneur Dieu lui-même, il va t'ouvrir la porte afin que tu travailles avec lui, pour lui. Mais le service de la chair, c'est toi-même qui essaies d'ouvrir des portes, n'importe comment. Et tu vas voir que tu ne réussis pas. Tu vas voir que c'est tout le temps des problèmes. Parce que ce n'est pas Dieu qui est avec toi, mais c'est toi-même. Le service chrétien va faire que tu vas oublier même d'avoir la sagesse de Dieu, de savoir là où Dieu t'attend. Lorsque nous sommes dans le service chrétien et que nous sommes conduits par la chair, nous n'avons plus la maîtrise de notre sagesse, la maîtrise de notre volonté. Nous nous laissons guider par le programme que certains hommes ont écrit, que certains hommes ont choisi. Mais au lieu que nous-mêmes, nous puissions nous asseoir et savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi, quel est le message que Dieu me donne aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui, nous ne l'attendons plus. Nous voulons simplement faire le service chrétien. Pensant qu'en faisant le service chrétien, nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Non, mes frères et sœurs, sortons de toute forme de service chrétien. Luc chapitre 11 maintenant, vous allez comprendre. Luc chapitre 11, nous allons lire du verset, Luc chapitre 10 plutôt, nous allons lire maintenant le verset 25 au verset 36 de Luc chapitre 10. Et là, vous allez mieux me comprendre. Luc chapitre 10, nous allons lire du verset 25 au verset 36. Regardez ce qui se passe ici. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Regardez, hein, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Jésus a dit, « Qu'est-il écrit dans la loi?
c'est-à-dire que tu ne peux pas faire n'importe comment, il faut toujours te repérer à la loi représente la parole de Dieu. Alléluia. Je continue. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Tu as bien répondu, dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Lui voulant se justifier, il demande à Jésus qui est son prochain. Alléluia. Et voici comment Jésus va nous relater une histoire qui se passe encore aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de jadis, d'autrefois, mais cette histoire se répète aux yeux de nous tous aujourd'hui et personne ne voit qu'il est en train d'aller en besogne. Regardez l'histoire. Versets 30 à 36. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Regardez, un sacrificateur passait par le même chemin, mais il a passé outre parce que pour lui, ça ce n'était pas sa mission. Ce n'était pas la volonté de Dieu pour lui. Sa mission, c'est d'aller dans le temple et servir dans le temple. Alors que sur le chemin, Dieu lui a donné comment une mission accomplie. Regardez, parce que les sacrificateurs et les lévites étaient des services dans le temple. C'est eux qui travaillaient dans la tente d'assignation à l'époque. C'est eux qui travaillaient dans le tabernacle. Ils étaient tous les jours offrant des sacrifices, recevant le peuple dans le tabernacle. Et ces deux personnes ont vu cet homme. Mais ils les ont laissés tomber parce qu'ils avaient le service chrétien en tête. Le service chrétien. Ils avaient, oh, je dois rentrer au temple pour le service chrétien. Je dois aller évangéliser ce samedi, c'est le service chrétien. Alors que Dieu attend que tu puisses aller parler peut-être avec ta voisine qui est à côté de toi, ou même que tu puisses appeler ton frère de la même assemblée que toi et l'encourager. Mais toi, ce qui t'importune, c'est d'aller dans la rue et crier. Regardez ici, verset 32. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Un lévite aussi. Les lévites étaient ceux qui aidaient les sacrificateurs dans le tabernacle. Lui aussi, il a dit, ah, le service chrétien m'attend, le service du tabernacle m'attend. Je ne peux pas m'occuper de cet homme-là, qui est son prochain, qui est dans l'agonie sur le chemin. Moi, je ne peux pas m'occuper de lui. Je dois aller dans le temple, parce que dans le temple, j'ai mes frères, j'ai mes soeurs qui m'attendent pour le service chrétien. Voilà le travail que nous faisons. Nous oublions la volonté de Dieu. Des fois, chemin faisant, Dieu nous montre son chemin. Dieu nous dit, va dans tel endroit, mais nous ne l'écoutons pas. Voilà comment il faut apprendre aussi à écouter Dieu. Il faut apprendre à discerner les signes. Il faut apprendre à discerner les temps. Il faut apprendre à discerner les saisons. Il faut apprendre à discerner les choses qui se passent autour de nous afin d'être dans la volonté de Dieu. Ils sont passés outre de cette personne, ce brigand. Ils sont passés outre parce qu'ils étaient pressés pour aller faire le service chrétien. Le service du tabernacle. Ils étaient pressés pour aller faire le service dans le tabernacle. Mais sur le chemin, ils avaient comment quelque chose à faire. Ils avaient une mission à accomplir. Mais ils sont passés outre. Verset 33 dit ceci. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands?
verset 36, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Regardez, cette histoire est impressionnante. Un docteur de la loi ne sait pas comment reconnaître, ne sait pas comment discerner la volonté de Dieu et ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus va lui dire, va et toi fais de même. Vous voyez comment dans nos églises aujourd'hui, nous avons beaucoup de programmes institués, instaurés par nos dirigeants, par nos conducteurs, par peut-être le collège des anciens, ou par le pasteur, le prophète, l'apôtre qui nous conduit. Mais est-ce que dans ces programmes-là, s'il y a réellement Dieu là-dedans? Un jour, j'avais appris une histoire que des frères étaient en train de partager la parole dans un parc. Ils étaient dans un parc en train de partager la parole de Dieu. Et ils avaient reçu un appel qu'il y a quelqu'un qui a demandé qu'on vienne partager la parole de Dieu à quelqu'un de leur famille qui peut-être est sur le point de mourir. Au lieu que les frères dépêchent une personne pour aller faire cette mission et qu'eux ils continuent de partager la parole, ils sont restés tous ensemble dans le parc disant qu'ils doivent aller ensemble prêcher la parole aussi à cette personne. Vous voyez comment on peut passer à côté des missions que Dieu nous envoie? On peut passer à côté des missions que Dieu nous envoie. Nous devons être à l'écoute du Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu? Moi-même qui vous parle, des fois, je sors dans la rue pour évangéliser. Je me dis, je vais passer par telle rue. Je commence à prendre la rue et j'entends, ne prends pas cette ruelle-là. Va plutôt dans telle rue. Ou bien, je voulais aller évangéliser. J'ai tout programmé, j'ai tout pris. Après, j'entends, reste à la maison, prie. Vous voyez? Nous devons connaître le Seigneur. Nous devons connaître, discerner la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ou bien tu es dehors. Tu vois quelqu'un là. Les gens dans la rue, ils interpellent tout le monde quand ils sont en évangélisation. Erreur. Vous n'allez pas me voir dans la rue en train d'évangéliser et interpeller tout le monde. Je dois parler à tout le monde. Non. Non. Je suis dans la rue. Je prie en mon homme intérieur. Seigneur, dirige-moi vers celui pour qui tu as préparé ton cœur pour recevoir la moisson aujourd'hui. Parce que je suis un semeur. Qui doit recevoir la moisson aujourd'hui, Seigneur? Montre-le-moi. Et le Seigneur me dirige. Va voir telle personne. Dirige-toi vers telle personne. Même dans l'évangélisation dans la rue, ce n'est pas avec n'importe qui que nous devons aller. Sinon nous allons perdre notre temps. Nous devons fructifier ce temps afin que ce temps soit comment? Soit un temps de prospérité, un temps qui ramène des âmes assoiffées dans la maison de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir les gens, ils parlent à tout le monde, même les gens qui n'ont pas envie de les écouter. Ils sont en train de... La personne dit je ne veux pas, mais il le force. Le royaume de Dieu, ce n'est pas forcé. Après, ils vont justifier que le Seigneur dit prêche la parole en tout temps et à toute occasion. Ah ouais? Allez-y. Allez faire des choses comme ça. Et il y a une différence entre le service chrétien et le service de Dieu. Cherchons à faire le service de Dieu. Regardez comment ce sacrificateur et ce lévite de cette histoire que Jésus nous raconte dans Luc chapitre 10, le verset 25 à 36. Regardez comment ils sont passés à côté d'une mission noble que le Seigneur leur donne. Mais eux, ils étaient comment? Ils étaient dans leur tête et eux, ils étaient dans leur projet. Nous devons aller au temple. Le temple nous attend. Le temple nous attend. Le temple nous a dit de faire ceci. Le temple nous a dit de faire ceci. C'est ainsi que vous allez voir aussi des gens en évangélisation. Oui, le pasteur a dit qu'on fasse comme ça. Ou bien le pasteur, il fait tout le temps comme ça. Non, nous devons faire comme le pasteur. Alors que le Seigneur te dit, toi, agis de telle manière. Mais ils veulent toujours faire comme le pasteur. Mais le pasteur, quand il a agi comme ça l'autre jour, il a été conduit par l'esprit. Mais toi maintenant, sois conduit par l'esprit et agis aussi d'une autre manière. Mais tu veux agir comme le frère Jean-Paul. Mais quand tu as vu le frère Jean-Paul agir comme ça, est-ce que tu sais que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit?
Est-ce que tu reconnais ça? C'est le Saint-Esprit qui a conduit le frère Jean-Paul ou le frère Intel à agir de telle manière ou de telle autre manière. Mais toi, tu veux reproduire la même chose sans savoir que maintenant, pour l'instant où toi tu es, c'est de telle manière que Dieu veut te conduire. Oh, arrêtons de vouloir faire à tout prix le service chrétien. C'est bien le service chrétien, mais le service avec Dieu est mieux que le service chrétien. Oh, je vous dis la vérité, c'est bien le service chrétien, mais c'est mieux de faire le service de Dieu. Souvenez-vous un jour, le Seigneur Jésus était en train de partager la parole de Dieu, d'enseigner dans le tabernacle, d'enseigner dans le temple. Et quelques temps plus tard, on vient lui annoncer qu'il y a des gens qui le cherchent. Nous allons lire cette petite histoire très rapidement dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, nous allons lire le verset 19 au verset 21 qui dit: la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit: ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. Mais il répondit: ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Regardez Jésus. Jésus lui-même était concentré à un endroit, en train d'enseigner une foule, en train de partager la parole de Dieu. On vient lui dire maintenant: voici, il y a ta mère, il y a tes frères, il y a tes soeurs qui te cherchent. Jésus a-t-il abandonné la foule pour suivre sa mère, ses frères et ses soeurs? Non. Jésus a dit: ceux qui écoutent la parole de Dieu maintenant là, ce sont ceux-là qui sont sa mère, ses frères et ses sœurs. Parce que c'était ça la volonté de l'Esprit pour ce jour-là. C'était ça la volonté de Dieu pour ce jour-là. C'était ça ce que Dieu désirait ce jour-là. Combien de fois vous n'allez pas voir des frères, ils veulent marcher avec certains frères, alors que cela n'est pas la volonté de Dieu. Mais eux, ils se forcent à vouloir marcher avec un frère, une sœur, avec telle personne ou telle personne, alors que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que, tout simplement, le frère, la sœur, que toi tu crois que c'est un frère ou c'est une sœur, ce n'est pas quelqu'un qui obéisse ou bien qui pratique la parole de Dieu. Mais toi, tu veux t'efforcer à marcher avec lui, à marcher avec elle, à cheminer avec elle, à faire tout ensemble avec ces personnes-là. Mais Dieu, lui, il sait que ces personnes ne sont pas avec lui. Cherchons à marcher avec des gens qui marchent selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Ne cherchons pas à être juste simplement dans une confrérie de frères. Oh, moi j'aime tel frère, on se comprend. Moi j'aime telle sœur, on se comprend. Ça, c'est mon langage d'hier. Aujourd'hui là, j'aime les gens qui marchent selon la parole de Dieu. J'aime les gens qui sont conduits par l'Esprit. J'aime les gens qui sont conduits par l'Esprit, pas les gens qui sont charnels. J'ai un frère, souvent quand il m'appelle, je trouve souvent que ce frère-là, il est charnel. Oh, tu sais, un tel frère a fait ceci. Un tel autre frère a fait cela. Un tel autre frère a fait ceci. Tu dois lui dire, tu dois lui dire. Vous savez, j'aime trop la patience. Je l'écoute, je lui dis, frère, fais comme ça. Frère, fais ceci, frère, comme ça. Mais dernièrement, le Seigneur m'a fait comprendre. Même quand il va t'appeler là, il ne faut plus lui répondre. Parce qu'il perd ton temps. Il est trop charnel. Il n'est pas conduit par l'Esprit. Voilà. Nous devons être conduits par l'Esprit. Nous devons être conduits par la parole de Dieu. Nous ne devons pas être simplement, ah, moi j'ai tel projet, je veux faire telle chose. Moi j'aime le service de Dieu, j'aime le service chrétien, j'aime travailler pour Dieu. Voilà comment vous allez voir des gens qui n'ont même pas reçu d'enseignement, qui n'ont pas reçu de fondement biblique, de fondement de la parole de Dieu, mais ils se lancent dans plein de projets dont ils ignorent les fondements, ils ignorent les tenants et les aboutissants, et c'est ainsi qu'ils racontent des âneries aux gens, ou bien ils font des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été formés, tout simplement parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Mais ils sont conduits par leur chair, ils sont conduits par leur ego. Combien de fois je n'ai pas fait des choses
conduit par mon ego personnel et sans être conduit par l'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne veux plus faire les choses par mon ego. Je ne veux plus pas faire les choses parce que je connais, parce que je sais. Mais je veux être conduit par l'esprit. Même le partage que je vous fais aujourd'hui, c'est conduit par l'esprit que je vous parle. Arrêtons de vouloir marcher par notre propre chair. Arrêtons de vouloir faire les choses par nous-mêmes. Arrêtons de chercher à impressionner les frères, à impressionner les sœurs, à impressionner les membres de nos familles. Cherchons à impressionner Dieu. Tu peux impressionner les hommes sur cette terre et ne pas être un disciple de Jésus-Christ. Tu peux impressionner les membres de ton église. Tu peux même impressionner ton pasteur. Tu peux même impressionner ton apôtre, ton prophète, celui qui t'enseigne, ton conducteur, ton assemblée, mais rater le ciel. Les impressions que nous donnons aux gens, ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais ce qui est le plus important, c'est l'impression que nous donnons à Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton caractère? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qui te conduit? Qui suis-tu? Qui suis-tu? Qui te conduit? Qui est ton maître? Qui t'envoie? Voilà, quand tu vas voir les apôtres, Paul va dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, mis à part pour la parole de Dieu, mis à part pour l'évangile annoncé d'avant par les prophètes. Tu comprends par là que cet homme-là a été mandaté, il a été envoyé. Même dans sa présentation, il se présente comme quelqu'un qui a été mandaté. Mais toi, qui veux sortir dans les rues, aller évangéliser, toi qui as beaucoup de projets, qui t'a mandaté? Quel est le mandat que tu as reçu? Attends de grandir, attends d'être enseigné, attends d'être nourri par le Seigneur, attends d'être formé par le Seigneur et après le Seigneur t'enverra. Ne soyons pas pressés, ne brûlons pas les étapes. Et toi, pasteur, qui envoie tes enfants dans les rues, aller prêcher l'évangile, hommes et femmes, sans être enseigné, tu es coupable devant le Seigneur. Tu es coupable devant le Seigneur. Oh, les âmes meurent. C'est comme si c'est nous qui sauvons les gens. Oh, il y a les âmes qui vont en enfer dans la rue, aller prêcher. Comment il y a beaucoup d'âmes qui meurent comme ça? Vous êtes dans la maison, vous faites rien. Allez, sortez pour évangéliser. C'est ainsi que les gens ont de la pression. Ils ne sont pas enseignés, ils ne sont pas encadrés. Ils n'ont pas reçu de la part du Seigneur qui doivent aller évangéliser. Ils sont dans les rues en train d'évangéliser. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je cite cet exemple-là car c'est le cas le plus populaire, le plus utilisé dans les assemblées. Mais nous devons arrêter ces choses. Nous devons travailler avec Dieu. Marcher avec Dieu et non marcher avec les programmes de nos assemblées, les programmes de nos communautés. Beaucoup de ces programmes-là ne viennent pas de Dieu, ne sont pas de Dieu, mais ce sont des programmes que les hommes ont mis en place afin de paraître qu'ils sont en train de faire quelque chose. J'en ai fait moi aussi, mais aujourd'hui là, j'ai décidé de ne plus faire ce genre de programme. J'ai décidé que le Seigneur me conduise. J'ai décidé que le Seigneur m'envoie. J'ai décidé que le Seigneur me parle. J'ai décidé de discerner la volonté de Dieu dans les opportunités qui s'offrent ou bien qui s'ouvrent à moi. J'ai décidé de voir si la porte qui s'ouvre devant moi là, est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu pour moi? Est-ce que c'est Dieu qui m'attend là-bas? Ou bien est-ce que ce sont mes impressions? Ah, mes sentiments, mes émotions qui veulent m'envoyer là-bas? J'ai décidé d'arrêter tout ça et de suivre la volonté de Dieu. J'espère pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur qui m'écoute, que tu vas comprendre aujourd'hui qu'il y a une différence entre le service chrétien et le service de Dieu. Je vous ai parlé de Paul tout à l'heure, comment Paul avait des projets d'aller là et là, mais il a été empêché par le Saint-Esprit. Nous pouvons avoir des projets, mais nous devons soumettre ces projets à Dieu pour voir si ces projets concorde selon sa volonté, correspondent à sa volonté. Et si ce projet correspond à sa volonté, nous lui demandons de nous accompagner pour que nous puissions accomplir ces projets-là ensemble avec lui. Alléluia.
Soyez bénis, je ne vais pas être long. C'était tout ce que j'avais prévu de vous dire aujourd'hui. De comprendre qu'il y a une différence entre le service chrétien et le service avec Dieu. Arrêtez maintenant de vouloir faire le service chrétien. Le service chrétien consiste à faire de toutes sortes de choses dans lesquelles on met Dieu. Bon, si je fais ça, je dis Dieu est dedans, c'est bon, j'y vais, je fais. Non. Alors que le service avec Dieu, on entend la voix de Dieu, on reçoit la volonté de Dieu et on agit. Mais le service chrétien, on fait toutes sortes de choses qui nous semblent bon, qui nous paraissent bon. On fait des choses, on y va, on s'embrouille même des fois. Mais puisqu'il y a Dieu dedans, on croit que c'est la volonté de Dieu. Non, mais la volonté de Dieu, on entend audiblement sa volonté et on agit. Regardez Paul sur le chemin de Damas. Paul sur le chemin de Damas, il a rencontré un homme qui s'appelle Jésus. Cet homme, par une lumière, lui a parlé. Il a dit, moi maintenant je te choisis afin que tu sois mon témoin devant les nations. Préalablement, qu'est-ce que Paul faisait? Paul faisait un service chrétien. Il a reçu des ordres de la part des souverains sacrificateurs pour persécuter les chrétiens. Et il pensait qu'il était en train de faire la volonté de Dieu. Est-ce que ce qu'il faisait, il ne réussissait pas? Il réussissait. Il torturait les chrétiens, il allait de ville en ville, de maison en maison, et il torturait ses propres frères. Parce que ces gens sont devenus ses frères lorsque sur le chemin de Damas, il rencontre Yeshua Mashiach et que sa vie va changer. Mais avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le service chrétien. Il était dans le service chrétien. Il était à fond là-dedans. Tu vas voir Paul, il allait de ville en ville avec des gardes donnés par les sacrificateurs, les grands de l'église. C'est ce que Paul faisait. Mais Paul a compris plus tard que ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Lui-même, il va le dire. Allez lire. Philippiens chapitre 2, il le dit. Il dit que ce que je regardais comme réussite, je le vois aujourd'hui comme de la boue. Parce que je veux atteindre là-haut la perfection, l'excellence de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un atteigne l'excellence de Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un atteigne la perfection. Laisse de côté ce qui est de la chair. Laisse de ce côté ce qui est charnel. Laisse de ce côté ce qui est de service chrétien. Et cherche à marcher avec Dieu. Regarde ces choses comme de la boue. Moi qui vous parle aujourd'hui, toutes les choses que j'ai eues, je les regarde comme de la boue. Aujourd'hui, je cherche l'excellence de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne veux plus perdre mon temps avec des gens qui se nomment frères, frères, frères. Mais ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Il y a des gens qui se nomment sœur, sœur, sœur. Mon bien-aimé, je t'aime. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, mais qu'est-ce que tu fais concrètement de la parole, de l'enseignement que tu reçois? Nous devons marcher avec la volonté de Dieu. Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je tenais à partager cette exhortation avec vous. Car nous allons rentrer profondément dans la volonté de Dieu et dans les prochains enseignements que je vais apporter. Ce seront des enseignements très profonds, très capitaux pour l'affermissement de chacun d'entre nous. Je vous ai montré selon Luc chapitre 11, le verset 1, que les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Mon frère, ma soeur, avant de faire quoi que ce soit, attends-toi que Dieu t'enseigne. Ne te lève pas comme ça pour dire, bon, je connais, j'ai vu tel frère faire, telle soeur faire, j'ai entendu, je suis 2 ans dans l'église, 3 ans dans l'église, je vois les choses, ou bien un frère t'a encouragé, que tu peux le faire, et tu y vas. Même si le frère t'a encouragé, toi-même, sois sage. Il dit, oui, le frère là, il m'encourage, il m'exhorte. Il veut que je sois utile dans la maison de Dieu. Mais je dois quand même attendre la voix de Dieu. Est-ce que ce qu'on me conseille de faire là, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Est-ce que ce qu'on me dit de faire là, est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi réellement? Et si c'est la volonté de Dieu réellement pour toi, tu agis, tu fais. Et tu verras, ça va être fluide. Ça se fait naturellement, c'est fluide. Tu n'auras pas aucune lourdeur en toi. Tu ne sentiras aucune lourdeur sur toi. Mais tu vas aller et tu vas agir. Tu vas faire des choses que toi-même tu vas te surprendre. Parce que Dieu est vraiment avec toi.
Arrêtons de vouloir impressionner les gens. Il est temps maintenant que nous puissions forcer le royaume de Dieu. Il est temps maintenant. Arrêtons de vouloir impressionner nos familles, nos épouses, nos conjoints, nos enfants, nos frères et sœurs. Cherchons à impressionner Dieu. Moi, je veux impressionner Dieu. Dans le temps, j'impressionnais les gens, c'est bien. Ça ne m'a rien apporté. Ça m'a apporté que des problèmes. Mais aujourd'hui, là, les données ont changé. Je veux impressionner celui qui m'a enrôlé dans l'armée. Voilà pourquoi je veux faire ta volonté. J'espère que c'est aussi la tienne. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez écouté la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson. Soyez bénis et surtout priez pour nous, pour que Dieu nous renouvelle, afin que nous ayons toujours de quoi vous nourrir, de bons enseignements qui vont vous affermir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue, vous tous. Soyez encore bénis, 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 bénis. Shalom, shalom et shalom.